Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning News. Tout de suite, les titres de ce journal. Le Sénégal retrouve un Premier ministre, une première depuis 2019. Le président Macky Sall a nommé ce samedi Amadou Ba à ce poste, une nomination qui intervient dans un contexte de tensions politiques et économiques dans le pays. À 3 ans de la présidentielle en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, toujours en exil en Europe, est reconduit à la tête de son mouvement GPS, la génération des peuples solidaires. Puis le football en République démocratique du Congo. Quelles évolutions pour le football professionnel? Analyse et décryptage à suivre dans ce journal. L'opposant gabonais Guy Nzumbandama a été arrêté. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été interpellé à la frontière avec le Congo-Brazzaville samedi 17 septembre alors qu'il était en possession d'une importante somme d'argent. Le leader du Parti Les Démocrates aurait été placé en garde à vue à Franceville au Gabon. Il aurait été interrogé. Guy Nzumbandama est l'un des éventuels candidats à l'élection présidentielle prévue en août 2023. Samedi 17 septembre, l'ancien ministre de l'économie et des finances puis des affaires étrangères, Amadou Ba, a été nommé au poste de Premier ministre au Sénégal. Un gouvernement a été formé dans la foulée. Une équipe de 38 ministres, dont 16 nouveaux entrants. Écoutez le secrétaire général de la présidence. Le président de la République a nommé par décret numéro 2022-1774 du 17 septembre 2022, M. Amadou Ba, Premier ministre de la République du Sénégal. Le chef de l'État a choisi M. Amadou Ba pour sa compétence, son engagement, son dévouement, son pragmatisme et son efficacité dans le traitement au quotidien des urgences économiques, sanitaires, sociales et environnementales sans précédent. Dès lors, le Premier ministre Amadou Ba est chargé de proposer dans les prochaines heures à l'approbation du président de la République une liste de ministres constituant une équipe gouvernementale d'attaque incarnant un gouvernement de combat dans l'esprit permanent du fast-track. Selon le chef de l'État, le gouvernement attendu devra finaliser les projets phares du plan Sénégal émergent, le PSE. Ce gouvernement doit également asseoir dans l'écoute, la proximité, l'humilité, l'efficacité et l'équité la prise en charge prioritaire des préoccupations et aspirations légitimes de l'ensemble des forces vives de la nation, notamment les jeunes et les femmes. Enfin, le gouvernement de référence qui va entrer en fonction reste un gouvernement de défi et de veille. Défi et veille face d'une part à la montée en puissance de l'économie pétrolière et gazière au Sénégal et d'autre part face à la transformation inédite du contexte géopolitique mondial marqué par les impératifs sécuritaires, le caractère vital de la préservation de l'autorité de l'État et la maîtrise durable des exigences d'une vie toujours meilleure pour les populations. Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, nous vous adressons nos chaleureuses félicitations et nous vous présentons nos meilleurs vœux de réussite. À la tête donc de ce gouvernement, Amadou Ba, nommé samedi, comme vous l'avez vu sur ces images par le président Macky Sall. Le poste de Premier ministre avait été supprimé en 2019 puis rétabli en décembre 2021. Amadou Ba a été nommé par décret présidentiel. L'ancien ministre des Finances de 2013 à 2019 et des Affaires étrangères entre 2019 et 2020 est désormais à la primature, où il est sur le plan social et économique attendu sur la question de la hausse des prix. Je vous propose d'écouter le Premier ministre sénégalais. Le président de la République, M. Macky Sall, m'a appelé ce matin et a décidé de me nommer Premier ministre. Je devrais être à ses côtés pour l'aider
dans la mise en œuvre de sa vision déclinée à travers le plan Sénégal émergent et assurer la coordination à ses côtés, sous son autorité, de l'action du gouvernement. Dans son message à la nation, je voudrais donc, avant de revenir sur les priorités, rendre grâce à Dieu et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remercier Monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, le président de la République a toujours eu confiance en moi et il n'a cessé de me signifier, de magnifier cette confiance. Je voudrais l'en remercier très sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prier le bon Dieu qu'il m'aide, avec le gouvernement qu'il mettra en place, à pouvoir mettre en œuvre sa vision avec succès. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Il en a longuement parlé hier. De la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. Tout ceci dans un état de droit. Vous comprendrez qu'il s'agit principalement des axes 2 et 3 du plan Sénégal émergent, la vision du président qui sera mise en œuvre. L'actualité, c'est aussi la reconduction en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro à la tête de la génération des peuples solidaires. C'est pour un nouveau mandat de 3 ans que l'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale a été réélu président de la GPS, le mouvement qu'il a fondé en 2019. Celui qui est en exil en Europe depuis près de 3 ans a pris la parole pour s'exprimer sur son élection et sur les développements politiques en Côte d'Ivoire. Et à 3 ans de l'élection présidentielle de 2025, Guillaume Soro a réaffirmé ses ambitions présidentielles et a par ailleurs dénoncé la détention de certains de ses anciens compagnons. Écoutez-le. Ce jour symbolique du 17 septembre 2022, vous avez choisi de me faire encore confiance pour conduire les destinées de notre grand mouvement pour les 3 années à venir. Le mandat que vous m'avez confié est lourd, mais il est agréable aussi. C'est pour moi un immense honneur que j'assume avec humilité, dans l'allégresse, mais aussi avec une détermination immarcescible et une passion exaltante. C'est dans un esprit de service que je me tiens là, devant vous, pour relever le défi de cette nouvelle présidence. J'ai conscience des enjeux qu'implique ce vote en termes d'attentes, et elles sont nombreuses, des adhérents, à savoir le renouvellement sincère de nos structures et la réorganisation transparente de notre mouvement. Et mon devoir, c'est de réaliser fidèlement le projet articulé en 6 priorités que nous avons soumis aux électeurs et auxquels vous avez accordé votre confiance. À titre de rappel, ces 6 priorités sont la restructuration et l'implantation des GPS, la formation des militants et la réforme des médias des GPS, le social, la solidarité, le positionnement à l'international, l'autonomie financière du mouvement, l'actualisation
de notre projet de société. En donnant votre voix à ce plan d'action stratégique, vous avez fait le choix d'un projet ambitieux, solidaire, structurant, assis sur une base tactique forte et ancré dans une vision claire. En Algérie, la 6e chambre criminelle de la Cour d'Alger a décidé de reporter au 9 octobre prochain le procès en appel de l'ex-ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Kawa, condamné en août par le pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed à 10 ans de prison, à une amende de 3 millions de dinars et à la saisie de tous ses biens pour corruption. Tahar Kawa est en détention provisoire depuis juin 2021. Du sport avec un gros plan ce matin sur le football en République démocratique du Congo, un sport en constante évolution au niveau de sa pratique professionnelle, malgré les nombreux défis qui subsistent encore. État des lieux dans ce sujet signé Roberto Bogbey. Des travaux consacrés au bilan et à la relecture des textes de la FECOFA, la Fédération congolaise de football association, pour une réforme de la machine du football. En optant pour une double assemblée générale, l'instance du football de la République démocratique du Congo veut aller à la vitesse de croisière, veut un football qui répond aux atteintes prescrites par les normes CAF et FIFA. Tel que je viens de le dire, le plus dur est accompli. Présentement, il faudra corriger le texte définitif, l'envoyer à la CAF et à la FIFA, qui va nous le renvoyer. Et ces textes, puisque ce sont de nouveaux textes, les statuts et le code électoral, doivent être vulgarisés de sorte que et les personnes qui viendront postuler et les électeurs à tous les niveaux sachent à quoi s'en tenir pour être conforme aux nouvelles dispositions. La FECOFA est donc en pleine restructuration. Depuis le départ de son ancien président Constant Omari, plus aucun responsable n'a été désigné tel que le prescrit la règle. En défaut, les textes non conformes au règlement de la CAF et de la FIFA. Les assises du 15 septembre 2022 marquent donc un nouveau cap pour la fédération, à condition, comme le précise Véron Moussengwe, le secrétaire général de la CAF, de respecter les bases établies. Et avoir un statut clair permet aussi d'avoir des impacts sur le terrain. Donc je pense qu'avec ces statuts qui sont modernes, très modernes, ça va permettre au football congolais d'aller de l'avant. C'est vrai, les statuts ne suffisent pas, ça dépend aussi comment on va l'appliquer. Mais je vous garantis, on va veiller à ce que ça soit très bien appliqué. Au sein du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association FECOFA se fera par liste. La décision a été prise à la suite des 2 assemblées générales. Les participants à ces assises ont opté pour la liste concernant l'élection des postes au sein du comité exécutif. Afin de s'assurer de l'élection d'un minimum de 3 femmes au sein du comité exécutif, en conformité avec l'article 37, alinéa 5 des statuts, chaque liste doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter au moins 3 candidats de sexe féminin. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.